Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario Metonou, s'est exprimé face à la presse concernant l'affaire du patron de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires au BSSU, Donald Akakpo. Dans le cadre d'une enquête visant ce dernier ainsi que l'agent comptable de l'Office, Tibozo Vitalien, Roland Zossou et d'autres individus, plusieurs allégations ont été établies. Affaire au BSSU au Bénin, Mario Metonou donne les détails. Dans le cadre d'une enquête ouverte contre Donald Akakpo, directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, en abrégé OPSU, Tibozo Vitalien, l'agent comptable de l'Office, Roland Zossou et consorts, il a été établi ce qui suit. Le directeur général de l'OPSU et son agent comptable ont frauduleusement sorti des caisses de l'Office une somme d'argent évaluée pour l'heure à francs CFA 2 695 452 000, et ceci sur la période allant de 2019 à novembre 2023. Donald Akakpo a investi une partie de cette somme dans un projet d'intermédiation dans la commercialisation de fibres de coton proposé par son ami Zossou Roland. Usant de la fausse qualité de neveu de M. Eustache Kotigan, administrateur général de la Sodeco SA, Zossou Roland a fait croire à Donald Akakpo que son prétendu parent pouvait leur obtenir de juteux contrats. Pour le convaincre, il a acquis une carte SIM qu'il a insérée dans un téléphone portable différent du sien et a enregistré le numéro de cette SIM dans son propre téléphone portable comme étant celui de M. Kotigan. Il a également communiqué ce faux numéro à Donald Akakpo comme étant celui de M. Kotigan. À partir de ce faux numéro de téléphone, il a simulé des échanges de messages qu'il a transférés à Donald Akakpo. Et aux multiples messages de Donald Akakpo à ce numéro, c'est Roland Zossou qui répond. Avec ce stratagème, il a convaincu Donald Akakpo à lui remettre d'importantes sommes d'argent. Le stratagème utilisé par Roland Zossou pour provoquer la remise des sommes d'argent a consisté à initier une série de courriers sous l'entête de l'Inspection générale des finances. Ces correspondances laissaient planer la menace de contrôle au niveau de l'OPSU. Sollicité par Donald Akakpo, Roland Zossou s'est proposé d'empêcher les contrôles moyennant remise, là encore, de fortes sommes d'argent. La perquisition effectuée au domicile de Roland Zossou a permis de retrouver les téléphones portables ainsi que le numéro configuré au nom de Eustache Kotigan. Plusieurs courriers avec l'entête de l'Inspection générale des finances et de la Sodeco SA, des cachets au nom de la Sodeco SA et de l'Inspection générale des finances, ainsi que des feuilles de papier sur lesquelles Roland Zossou s'est exercé à reproduire la signature de l'inspecteur général des finances. Tels sont les faits. À l'origine des poursuites pénales initiées contre Donald Akakpo, Tibozo Vitalien et Roland Zossou. C'est le lieu de rappeler à tous les acteurs publics que toute dépense doit être conforme aux règles de la comptabilité publique et dûment justifiée. C'est également le lieu de rappeler que toute remise de fonds en vue d'empêcher la mise en œuvre des mécanismes de contrôle est un acte délictuel sévèrement puni par les dispositions pénales en vigueur dans notre pays. Il sied d'ajouter que le détournement de deniers publics est puni de peines allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, outre les peines accessoires et les sanctions disciplinaires. Les procédures suivent le cours devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et je ne manquerai pas de revenir vers vous en cas de nécessité. Je vous remercie. Dans un entretien exclusif accordé au Palais de la Marina, le président Patrice Talon a abordé divers sujets concernant la situation actuelle et future du Bénin. Le président a souligné les transformations significatives du pays depuis 2016, notamment en termes de rénovation infrastructurelle et de réformes politiques. Face à la presse, Patrice Talon se prononce sur plusieurs sujets d'actualité, dont la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement
L'élection présidentielle de 2026, la rencontre avec les responsables du parti d'opposition, les démocrates. Les gens ont été condamnés. Et on me demande de les amnistier. Ce n'est pas amnistier une personne, parce que peut-être que les Béninois ne savent pas exactement le contenu de ce que demandent les démocrates. Qu'ils demandent d'ailleurs, même pour moi, sans sincérité. Ils n'y croient pas. Parce qu'ils demandent quelque chose qui n'est même pas possible techniquement. Voilà, Réki Amadougou a été condamnée parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou et ses complices ont été arrêtés, sont passés aux aveux. On a vu les traces. On a vu des traces, des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat. Condamné par une femme. Et la justice est allée à son terme. La personne a été condamnée. D'autres personnes ont été condamnées pour trafic de drogue. D'autres ont été condamnées pour détournement de fonds publics. Et certains sont partis du pays, n'ont pas répondu à la justice. Et on dit, il faut amnistier tout ce monde-là, chacun en ce qu'il a fait. Donc, on va amnistier Réki Amadougou pour avoir commandité l'assassinat de gens pour créer une insurrection dans le pays. On va amnistier M. Tan pour trafic de drogue. On va amnistier M. Tan pour détournement de fonds publics. On va amnistier Tan pour telle chose. Donc, on va sélectionner certains délits commis dans des champs différents. Et on va mettre tout ça pour dire, tout ce monde-là, on va les sélectionner par tête de client, comme on dit. On va dire, tout ce monde-là, on les amnistie. Mais les autres 15 000 Béninois qui ont commis des délits moins graves ou de même nature, qui sont en prison, on les laisse et on sélectionne comme ça. Pierre, Paul, Jacques, Fatouma et consorts, et puis on dit, ceux-là, il faut les amnistier. Dans quel pays ça se passe? On peut amnistier pour un événement particulier, un fait particulier, comme on l'a fait en 2019. Il y a eu une situation grave, tous ceux qui ont été impliqués ont été amnistiés. Moi, je veux bien que techniquement on me demande, Monsieur le Président, il faut amnistier toutes les personnes qui ont été coupables ou impliquées dans un événement, dans un fait particulier qui a été une crise au Bénin, comme en 2019. Et on peut décider de le faire. Mais comment on peut ne pas être dans cette démarche et dire que pourvu que la personne ait été politique, ait été l'ami d'un politicien, ait été le parent ou la copine, la maîtresse d'un politique, quel que soit le délit pour lequel la personne a été condamnée, il faut l'amnistier. Techniquement, ce n'est même pas possible. Donc je vais finir. D'accord, Monsieur le Président. Même au Parlement. Si même le Parlement était à 100% démocrate, écoutez-moi bien, si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Ah oui. Une telle demande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir comme ça, sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas possible. Voilà donc ce que la demande. C'est une demande folklorique. C'est une demande politicienne. Et ceux qui sont avisés savent très bien que ce n'est pas possible de donner une suite à une telle demande. Et puis maintenant, on fait l'amalgame. On dit, Talon refuse de pardonner. Moi, je ne gouverne pas avec l'affect. L'affect, nous sommes tous dotés de cela. Mais je gouverne avec la responsabilité, la raison que les citoyens béninois attendent de tous leurs responsables. Gouverner avec la raison, avec le sens de responsabilité qu'il faut. Ne pas mettre le feuillet à faire ça parce que tel serait mon parent, tel serait un ami, tel serait un partisan. Et ce n'est pas ça que les Béninois attendent comme moi. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des décisions que je prends qui me font beaucoup de peine, qui me donnent de la peine au cœur, mais que je prends parce que c'est l'intérêt du pays. Ouais. Et c'est pour ça que je suis accusé de tout, mais j'encaisse. J'encaisse parce que celui qui ne veut pas être vu comme ça, il ne peut pas être un bon chef. Noël au Bénin, les fidèles appelés à construire une crèche intérieure. La fête de Noël est un moment de liesse. C'est la commémoration de la naissance de Jésus, le Christ. D'abord, l'Église fête déjà la veille et nous sommes là dans la grande joie de cette fête, disons, à nul autre pareil, parce que c'est Dieu qui vient à nous dans notre humanité.
il prend chair de notre chair et il se fait l'un de nous pour nous sauver. Et la portée spirituelle, c'est que lui étant venu à nous, nous sommes appelés à le suivre. À le suivre à travers ses commandements, son enseignement, ses prescriptions, et à vivre sa volonté au jour le jour, jusqu'à entrer dans sa gloire. Parce qu'il est venu, non pas pour que nous restions terrestres, mais que de cette terre, nous vivions, nous travaillions à pouvoir accomplir sa volonté et à entrer dans la vie éternelle, qu'est la vie en Dieu. J'emprunte le mot même du prophète Isaïe dans la première lecture, dans Isaïe 9, verset 5, quand il dit « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule, on proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. » C'est heureux de voir cette identification que Isaïe connaît et proclame et nous enseigne à travers cette péricope-là. Et quand nous disons comme merveilleux conseiller, c'est-à-dire que en lui, en cet enfant-là, il est enfant, mais il est plus que grand. Et ce qu'il a, je le prends pour me conseiller. Et je sais que personne ne peut me conseiller autant que lui le fera à mon endroit. Donc, voilà. Et quand je dis, mais Dieu fort, c'est-à-dire que il est Dieu. Et comme je dis, il est Dieu en même temps qu'il est homme. Maintenant, Dieu fort, c'est lui le sauveur, l'unique sauveur. En lui, j'ai tout ce qu'il faut pour être béni, protégé, gracié, et être pardonné, et vivre vraiment comme cela se doit, et vivre définitivement en lui, disons, la vertu éternelle, après cette vie terrestre. Donc c'est ça. Donc, de lui, j'ai cette force-là, parce qu'il est Dieu. Dieu fort et Père à jamais. C'est-à-dire, nous avons cette identité-là de fils de Dieu en lui qui est le fils unique de Dieu. Donc, à travers lui, nous sommes des fils adoptifs du Père. Et donc, quand lui, je le prends comme Père à jamais, ce nom que Isaïe lui colle, pour moi, il dit, c'est celui-là qui se penche vers moi, celui-là qui me prend comme pour son fils, et je le prends comme mon Père. Et donc, étant fils, il est aussi mon Père. Étant fils de Dieu, il est aussi mon Père. Je le prends comme tel. Et je me confie à lui. Il a un cœur condescendant. Ce que le Père fait à ses enfants, je sais qu'il le fait et il le fera encore pour moi. Et au finish, le prince de la paix. Le prince de la paix, nous savons, c'est celui qui nous apporte la paix. Celui-là qui est révélateur de la paix, pas la paix à la manière du monde, mais la paix qui nous satisfait, la paix qui comble notre cœur, qui comble notre âme et qui rejaillit aussi sur notre corps. Ce n'est pas celui-là, une paix relative. Nous avons besoin de la paix physique, de la paix sociale, mais il nous apporte plus que cela. Le prince de la paix, il est lui-même paix. Et en tant que tel, nous sommes appelés à nous mettre sur sa couverture, à puiser dans ce qu'il est, pour que nous aussi, à notre tour, nous soyons aussi des porteurs de paix partout où nous passons. Venus des 4 coins du monde, les fidèles de l'Église du christianisme céleste ont célébré les 24 et 25 décembre 2023 la nativité de Jésus à la plage de Semekpodi. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous commémorons sa naissance parce que il est le Seigneur de l'humanité, il est le Sauveur de l'humanité. C'est lui qui a souffert pour nous tous les chrétiens du monde entier. Donc, comme les rois mages en leur temps, ils sont allés rendre hommage au roi des Juifs, qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, à Jérusalem. Donc, c'est pourquoi nous aussi, pour rendre hommage à notre Seigneur, nous allons à Semekplage.
comme les rois mages pour lui rendre hommage. Les conseils, c'est exactement ce que le prophète, notre papa Oshofa, avait déjà dit, que tout fidèle qui met pied à ces plages en ce moment, c'est-à-dire du 24 au 25, reçoit des bénédictions sur bénédictions. Ça veut dire quoi? Dieu nous pardonne nos péchés, Dieu nous refait, Dieu enlève tous les mauvais sorts et les maléfices dessus de nous et nous bénit. Et nous revenons tout neuf comme un nouveau-né avec beaucoup de bénédictions. C'est un événement qui arrive tous les ans. Et nous tous, nous devons nous rassembler là-bas devant notre Dieu pour commémorer la nativité de notre Seigneur. Où que chacun se trouve, qu'on arrive, nous allons recevoir beaucoup de bénédictions. Nous allons recevoir la force du Saint-Esprit. Nous allons constater dans nos vies beaucoup de changements. Et je crois que personne ne quitte là-bas les mains vides. Que Dieu bénisse son Église et bénisse ses fidèles. La Noël, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la manifestation de l'amour de Dieu envers l'homme. Selon Jean 3, verset 16, il dit Dieu a tant aimé le monde. Et ça ne s'était pas arrêté là. Il a fait un don, il a fait un cadeau de son enfant à toute l'humanité. La Bible déclare que l'homme était condamné. Tout le monde était condamné par le péché d'Adam et Ève. Et c'était la mort. Il n'y avait pas espoir, il n'y avait pas salut pour l'humanité. Mais dans le verset 24, il dit Dieu nous a fait don gratuit de sa justice. Ce n'est pas que nous avons fait quelque chose. Nous étions condamnés. Il n'y avait pas espoir. C'était la mort, c'était l'enfer. Nous étions sous le joug de l'ennemi. On ne pouvait pas tomber le torse pour dire à Satan, tu es sous mes pieds. J'ai vaincu. J'ai gagné sur toi. Je ne peux pas être désavantagé. Au nom de Jésus. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Dieu nous a fait cet honneur en nous donnant son Fils unique. Afin que si nous croyons, nous puissions vivre la vie éternelle. Pas lorsque nous allons mourir d'abord seulement, mais le vivre dans la chair. Vivre le surnaturel dans la chair. Et c'est ça. Et beaucoup à son interprétation. Et comme ce verset-là dit, il dit, si tu crois. Donc ça dépend de comment chacun voit cette foi, cette fête. Chacun son opinion par rapport à cette fête. Il y a beaucoup qui interprètent ça comme c'est la célébration du Dieu du soleil ou bien il y a beaucoup d'interprétations. Mais en tant que chrétiens, nous devons comprendre le caractère spirituel de cette fête. C'est la responsabilité de nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, à enseigner cela au peuple de Dieu et sortir des mentalités religieuses, des interprétations religieuses que nous avons pour dire c'est Dieu du soleil, Dieu des maïs. Non, ce n'est pas une affaire religieuse. Et la foi, la façon dont tu regardes cette fête, c'est sa signification, c'est son impact que ça aura sur ta vie. La Bible déclare, vous êtes sanctifiés par la parole. Si tu vois ce moment saint, ça sera saint et ça aura un impact saint dans ta vie. Mais si tu vois ça comme un moment de célébration, de vaudou, de ceci, cela, ça aura encore son impact sur toi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si ça ne vient pas de la parole de Dieu et ça vient des cinq sens, c'est dangereux. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
Lorsque, en tant que chrétien, tu vas voir ce moment, tu vas voir ça comme la manière dont le monde le voit, ça n'aura pas de sens pour toi. Mais il dit quoi? Soyez renouvelés, soyez changés, transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce qui sera pour vous quoi? Un culte raisonnable. Donc, nous devons gagner notre monde pour Christ, manifester notre amour pour le Seigneur qui nous a manifesté son amour le premier. Il a montré sa grâce, son amour envers nous en se donnant. Nous sommes au temps de la grâce où c'est Dieu qui est en train de chercher l'homme, qui est en train de dire, l'homme, venez, homme, venez, j'ai fait la paix avec vous, je ne vous condamne plus. Le moment va venir où c'est l'homme qui va chercher Dieu. Avec des pleurs, avec des grincements de dents, l'église serait déjà enlevée. C'est pourquoi nous devons, plus que jamais, prêcher l'évangile, afin que ceux qui ne comprennent pas que quelqu'un est venu pour l'humanité, pour le salut de l'humanité, puissent comprendre et savoir que en le recevant, ils sont plus condamnés, ils sont justifiés, ils ont la capacité désormais de vivre comme Dieu, de voir comme Dieu, de marcher comme Dieu, de marcher sur les mers rouges, de marcher sur les serpents et de vivre le royaume de Dieu dans la chair. Et c'est capital. Et c'est notre responsabilité, c'est notre devoir que par ce biais, j'exhorte tous les serviteurs de Dieu à vraiment ne pas ménager aucun effort pour que la parole de Dieu prenne une autre ascendance au Bénin et dans le monde entier. La décision du Vatican d'autoriser la bénédiction des couples de même sexe signée par le pape ne fait pas l'unanimité. Au Nigeria, la mesure présentée comme un progrès dans la lutte contre la discrimination basée sur l'orientation sexuelle des membres de l'Église catholique est condamnée. Dieu n'a pas commis d'erreur en créant Adam et Ève. S'il a estimé que c'était imparfait ou s'il voulait que le monde prenne la direction que le pape veut lui donner, lorsqu'il a demandé à Noé de choisir 2 animaux pour l'arche, il lui aurait dit de choisir des animaux de même sexe. Mais s'il a dit 2, ce qui signifie des animaux de sexe différents, le but principal de la création était la procréation, la multiplication. Si nous faisons le mariage entre personnes de même sexe, comment cela se produira-t-il ? La nouvelle direction prise par le Vatican se heurte dans plusieurs pays à l'application stricte des principes bibliques. Ce qu'a dit le pape n'est pas bon, car comment légaliserait-il le mariage homosexuel? Ce n'est pas bon du tout parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est un péché contre Dieu. En Afrique où vivent 265 millions de catholiques, au moins 30 pays ont des lois interdisant la pratique de l'homosexualité. Que le pape se prononce à Rome, en Argentine ou ailleurs, cette déclaration ne s'applique pas au droit nigérian. Il ne le modifie pas. La loi nigériane actuelle stipule que le mariage, qu'il soit célébré ou contracté à l'église ou dans un registre, est l'union d'un homme et d'une femme. Et pour aller plus loin, une loi votée par l'Assemblée nationale en 2013 interdit également le mariage homosexuel au Nigeria. La déclaration du pape n'invalide donc en aucun cas une loi du Nigeria et l'Église catholique du Nigeria le sait également. Même son de cloche en Zambie où la conférence épiscopale a déclaré que la bénédiction de couples de même sexe n'était pas en mettre en œuvre dans le pays. Un cadeau de Noël pour des détenus zambiens. À Kainde Ichilema a gracié ce 25 décembre 528 prisonniers, alors qu'une condamnation à perpétuité a été convertie en une peine de 35 ans de prison. 2 individus condamnés à mort ont réussi à éviter le peloton d'exécution et vont passer le reste de leur existence en prison. Selon l'article 97 de la Constitution zambienne, le président a le pouvoir de gracier ou de remplacer les peines imposées aux personnes condamnées. Pour les bénéficiaires, c'est l'occasion d'un nouveau départ. La grâce présidentielle est également essentielle pour permettre à l'univers carcéral surpeuplé de la Zambie de respirer. Les associations de défense des droits de l'homme ont salué l'engagement du gouvernement zambien à passer d'une action punitive à un acte correctif pour les détenus.
L'archevêque de Kinshasa a appelé dimanche à la retenue à l'occasion de sa messe de Noël, suite à ce qu'il a qualifié de gigantesque désordre organisé des élections générales de la semaine dernière en République démocratique du Congo. De nombreuses difficultés avaient été signalées lors de ce scrutin du 20 décembre qui a dû se tenir finalement sur 3 jours. Les images insoutenables qui ont circulé à la suite de ces processus électoraux. Des femmes déshabillées, humiliées, frappées et jetées à terre. Si c'est pour un pouvoir, ce pouvoir-là ne peut jamais être au service d'un être humain. Le président sortant Félix Tshisekedi brigue un second mandat face à 18 candidats de l'opposition qui crient à la fraude électorale. Le cardinal intervient. Je vous exhorte à la prudence et à la retenue. Pourquoi? Parce que nous attendons le rapport des différentes missions d'observation, notamment celui de la mission conjointe de l'Église catholique et de l'Église protestante, qui pourrait nous aider à prendre la mesure des irrégularités constatées et à en évaluer l'impact sur la crédibilité de ces élections. Samedi, les ambassadeurs de plus d'une douzaine de pays occidentaux ont été aussi appelés au calme.